Salut YouTube, c'est Max, nouvelle vidéo, nouveau décor, sponsorisé ou pas par Wish, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Et puis n'hésite pas à liker, commenter ou partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis en plus, ça m'aide pour le référencement. On perd pas de plus de temps, on envoie la vidéo, let's go. Donc je pense que vous l'avez vu dans les actualités, on a perdu les meilleurs robots français. Avis aux amateurs de cuisine, le robot Thermomix est toujours disponible sur le marché. Je parlais bien évidemment des Daft Punk. Ils ont annoncé sur leurs réseaux sociaux qu'ils mettaient fin à ce projet. Je pense que c'est le moment, par l'intermédiaire d'une vidéo, de retracer ce fantasme Daft Punk. Bon, avant toute chose, on connaît, pour ceux qui ne le savent pas, l'identité des deux artistes. Ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Ils ont voulu garder l'anonymat pendant leurs 28 ans de carrière. Ce n'est pas à moi de montrer leur ganache sur YouTube. Vous pouvez aller les voir directement sur Google Images. Faites-vous plaisir. Donc au début, les Daft Punk, c'est deux potes qui se rencontrent au lycée et qui sont fans de musique. À l'époque, c'était le rock qui prédominait les genres musicaux. Et donc quand t'es passionné de musique, tu veux monter un groupe de rock avec tes potes. Donc c'est naturellement ce qu'ils ont fait. Avec un pote, ils ont créé leur groupe de rock. Ils ont sorti un single qu'ils ont réussi à vendre à quelques exemplaires. Mais ça restait un flop. Et surtout, il a été très critiqué par un magazine anglais qui les traitait d'imbéciles du punk, d'idiots du punk. Donc évidemment, quand tu prends un tacle glissé mi-genou par ce genre de critique, tu prends un peu de recul par rapport à ton projet. C'est ce qu'ils ont fait avec leur groupe de rock. Et c'est une fois qu'ils ont découvert les rave parties et la musique électronique qui était jouée, qu'ils sont limite tombés amoureux de l'énergie qui était dégagée sur les dance floors. Évidemment, à cette époque, les gars qui étaient dans les rêves, ils commençaient à découvrir les drogues. Du coup, c'était un peu plus folklorique que les fausses de rock'n'roll. Donc à partir de ce moment-là, les gars avaient trouvé leur registre, ils ont sorti des projets sur ce mouvement qui était encore très underground, et puis ça commençait à prendre pour ce public très spécialisé de l'électronique. Et puis généralement, quand tu commences à te faire un nom dans les mouvements underground, t'as toujours les maisons de disques qui regardent un peu ce qui se passe pour signer la pépite afin de faire le plus d'argent possible sur ces artistes-là. Et puis c'est ce qui s'est passé avec les Daft Punk, beaucoup de maisons de disques voulaient les signer, ils ont temporisé avant de signer. Parce que quand ils ont commencé, les Daft Punk, ils avaient déjà une vision sur le long terme de leur carrière et de leur propre musique. Ils savaient quasiment toutes les étapes où ils devaient aller pour atteindre leur objectif ultime. Et signer dans une maison de disques, généralement, ça t'apporte des contraintes. Et eux, c'est absolument pas ce qu'ils voulaient. Mais à partir d'un certain temps, ils ont décidé de signer chez Virgin avec leurs propres conditions. Ils leur donnaient juste le produit fini. C'était après à la maison de disques de mettre en avant ce projet. Mais par contre, musicalement parlant, toute la communication était élaborée par les deux artistes. Aucune force externe n'intervenait dans le projet des Daft Punk. Et c'est ça qui fait la force de Daft Punk. Quand tu regardes leur nombre de projets qui a été sorti par rapport à leur nombre d'années de carrière, tu vois qu'il y a une vraie différence entre les artistes actuels qui peuvent te sortir un album par an parce que c'est des quotas qui sont signés à l'avance avec la maison de disques. Et ça, Daft Punk a réussi à le contourner, à changer complètement l'industrie à l'époque. Et là où ça commence à buzzer, c'est après cette signature chez Virgin, ils sortent leur premier album, Homework, et surtout leur titre Around the World avec le clip qui aussi les fait basculer dans l'anonymat robot, parce qu'on peut voir dans le clip qu'il y a des robots qui commencent à être mis en scène. Avant, les Daft Punk, ils se camouflaient juste avec des masques pour des interviews. Leur anonymat était pas forcément très travaillé. L'image de marque des Daft Punk était pas encore lancée. Mais Around the World commençait à lancer le process. Et en fait, cette image de robot, comme on les connaît maintenant, elle a vraiment pris forme le 31 décembre 1999, quand on a basculé du coup dans les années 2000. Ils ont fait passer ça pour le bug de l'internet, où qu'il y avait eu un accident entre les artistes et les machines, et du coup, les Daft Punk étaient devenus des robots. Et là, les gars, en hype, ils ont pris plus de 100%, quoi. C'était ouf à l'époque. Là où le phénomène Daft Punk a explosé, littéralement, c'est quand ils ont sorti leur deuxième album Discovery avec des titres comme One More Time. C'est parti directement aux États-Unis et ça a fait danser toute la planète. Et donc le combo apparence physique qui était dingue, des robots avec des sonorités qui leur étaient propres, où t'écoutes les morceaux quelques années après, tu te dis mais ouais, mais ça c'est du Daft Punk, c'est énervé. L'image de marque est tellement forte que le processus l'a pris partout. Et là, les Daft Punk s'étaient lancés, quoi. Mais tu vois, c'est là où ils ont tellement explosé, ils ont tellement fait danser les gens que quand tu fais un projet comme ça, le projet d'après, il est tellement attendu par le public, c'est très très dur d'en faire un qui leur convient. Surtout que la plupart du temps, le public, il veut juste une version 2.0 avec quelques petites différences, mais sur les bases, ils veulent la même chose puisqu'ils ont apprécié ça. Mais là, Daft Punk, sur leur troisième album, Human After All, ils ont pris tout le monde à contre-pied. Oh, le contre-pied parfait! C'est-à-dire que
Ils sont revenus sur des sonorités qui leur étaient propres, que le grand public ne connaissait pas avant, quand ils ont commencé la musique électronique, et ça a dérangé, évidemment, c'était beaucoup moins dansant, beaucoup moins pop, beaucoup moins disco, donc ça touchait à un public un peu plus connaisseur. Human After All, pour tout le monde, c'était un flop, Daft Punk n'avait pas réussi à se renouveler, donc Daft Punk était fini, c'était la fin du légendaire duo français. Mais ça, c'était avant leur show de 2006 à Coachella, qui a totalement révolutionné la production scénique de l'électro-dance music. C'est ce qui a fait maintenant, quelque part, ce que sont devenus les grands festivals, les grands shows de DJ avec des lumières, des LED partout. Enfin, tout ça, on peut dire, ça vient du show de Daft Punk en 2006 à Coachella. Les gars, avant Coachella, déjà Coachella, ils voulaient les programmer depuis que Daft Punk était connu, ils ont toujours refusé, malgré des montants astronomiques, ça paraît des cachets de 500 000 euros. On n'est pas là, on veut pas. Qui refuse 500 000 euros? Pas moi. Moi, je te jure, ils m'appellent, je mixe en slip s'ils veulent pour 500 000 euros. Et puis ce qu'il faut savoir pour cette représentation, c'est eux qui ont investi de l'argent de leur poche pour avoir ce rendu-là technique, c'est-à-dire ils avaient ramené une pyramide dans laquelle ils ont mixé, ils ont ramené un tas de LED pour avoir et procurer un show visuel juste extraordinaire. Tout ça, ça vient d'eux et tout ça, c'est resté secret jusqu'au jour J. Ils ont gardé ça secret. Donc là, après cette performance, il y avait eu une chute de popularité auprès du public qui n'avait pas du tout apprécié leur troisième album, qui était totalement différent du carton du deuxième. Là, Coachella, ça a remis les choses dans l'ordre. S'ils étaient cotés en bourse et que tu avais quelques actions dans Daft Punk, t'aurais été très très bien financièrement au moment où je tourne cette vidéo. Vous voyez cette immense propriété là-bas? C'est ma maison. Puis après Coachella, t'as Daft Punk, quelques années plus tard, ils ont décidé de collaborer avec Walt Disney pour réaliser la bande-son du film Tron l'héritage avec l'Orchestre Philharmonique de Londres. Donc là, on est sur un concept un peu d'opéra électronique et c'est l'une des premières fois que les Daft Punk travaillaient avec des vrais musiciens, tu sais. Parce que avant, dans leur production d'albums, c'était vraiment du home studio. Ils pouvaient faire ça de leur chambre avec tous les appareils électroniques qui existaient à l'époque. Ce partenariat avec Walt Disney, c'est clairement les prémices de leur quatrième album, qui est un vrai album studio, Random Access Memories, où là tu vois une collaboration avec des vrais musiciens comme Nile Rodgers, et puis notamment sur le titre Get Lucky avec Pharrell Williams. Album qui a d'ailleurs fait tout exploser, Get Lucky qui était incroyable, d'ailleurs qui a été teasé pour la première fois à Coachella, 1 minute comme ça, entre deux artistes qui passaient sur scène, juste la communication elle est incroyable. C'est ce qui fait Daft Punk et c'est pour ça on est malheureux ou du moins triste de savoir qu'il n'y aura pas d'autres projets comme ça. T'es toujours dans l'attente avec eux, donc t'es pas forcément surpris qu'il y ait un certain temps qui sépare leur dernier album et maintenant. Tu te dis à tout moment ils vont te sortir une pépite, mais je pense que là l'attente était peut-être trop grande. D'ailleurs, il y avait eu des rumeurs avec The Weeknd comme quoi les Daft Punk allaient l'assister pendant le Super Bowl. Bon, voilà, ils se sont peut-être dit il y a trop d'engouement autour de nous alors qu'on sait qu'il n'y aura pas de projet qui sortira. Autant mettre fin à ce magnifique projet, parce que toute bonne chose a une fin, je pense. Et voilà, ils partent en héros. Et je pense on n'a qu'une chose à dire, c'est au revoir Daft Punk. Et moi, je vais vous dire au revoir YouTube. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. J'ai appris plein de choses autour de Daft Punk. Je vous fais part de ce que j'ai pu apprendre, lire ou regarder sur YouTube. Merci à tous et on se voit sur une prochaine vidéo. Au revoir YouTube.